Mais beaucoup de gens ignorent, ou ils font semblant d'ignorer de ce qui se passe, de ce qui va se passer dans l'autre voyage. Un voyage, certes le voyage de bas monde, tu as le choix. J'y vais ou j'y vais pas. Après le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux retarder ton voyage. Tu peux annuler ton voyage. Mais le voyage vers l'au-delà, tu peux pas l'annuler. C'est un voyage, une heure précise, à la minute, à la seconde. Quand il vient, c'est l'heure de décollage. Et comme j'ai dit, les gens, ils sont très occupés. Savoir combien ça coûte les billets, combien ça coûte l'hôtel, qu'est-ce qu'on va voir dans tel pays, dans tel endroit. Ils ont déjà le programme du mois. Le premier jour, on va visiter telle chose. Deuxième jour, on va voir telle chose. Mais quand tu demandes à la personne, est-ce que tu es prêt pour l'autre voyage, le vrai voyage? Beaucoup de gens détestent ce sujet. Change le sujet. Parle d'autre chose. Ne me parle pas de ça. Arrête, tu vas nous casser l'ambiance. Et ça, c'est quand les cœurs, ils sont malades. Quand les cœurs, ils sont morts, carrément. Quand ils détestent la vérité et détestent la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Beaucoup de gens détestent la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans les péchés et dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, qu'ils savent à l'avance qu'ils seront perdus dans le delà. Donc ils détestent le delà. Ils ne pensent pas à le delà. Ils détestent le sujet de la mort. Et donc, la personne, tu lui demandes qu'est-ce que tu as préparé pour le delà. Il fait semblant d'ignorer. Ou il ne va pas répondre. Ce voyage qui est certes, il va venir. Il a pris nos grands-parents, nos arrière-parents. Il a pris des gens avant. Il va prendre aujourd'hui, demain, et ainsi de suite, chacun son tour. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si leur heure arrive, ils ne pourront pas. Ils ne se retarderont pas. Tu peux pas, si c'est à 4h30, 33 secondes, c'est à 33 secondes pile poil. Tu es assis, tu es malade, tu marches. À un moment, tu tombes. Ta famille autour de toi. On va te ramener le meilleur docteur. On va t'amener dans le meilleur hôpital dans cette ville. Ne t'inquiète pas, on va t'envoyer à l'étranger. C'est sûr et certain. Si le docteur tel et tel, celui qui est chargé de ton opération, ne t'inquiète pas. Mais ils ne savent pas qu'il y a une décision du haut qui descend. Il peut être un docteur qu'il a le meilleur docteur du monde. Il ne peut pas repousser les anges. Il ne peut pas repousser la mort. Ton argent, il ne peut pas repousser l'ange de la mort. Tu peux construire une maison blindée. Il va te sauver des gens, des créatures, des hommes. Mais il ne peut pas te sauver de l'au-delà. Il ne peut pas te sauver de ce qui va t'arriver dans l'au-delà. L'ange de la mort, il n'a pas besoin d'une clé. Il n'a pas besoin d'un trou dans la porte pour rentrer. Il n'a pas besoin d'attendre que tel ou tel il ouvre la porte pour que lui il rentre. Ça c'est les djinns, oui. Les djinns ils n'ouvrent pas les portes. Ils attendent qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Mais les anges, non. Quand ils rentrent, quand il y a l'heure arrive. Toi tu es malade. L'ange de la mort. La personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith très très long, on va faire vite fait, en bref, on continuera Inch'Allah le vendredi prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand le croyant, il est en détachement de ce bas monde vers l'au-delà, une connexion vers l'au-delà. Vous savez, quand tu n'as pas de connexion de portable, et tu cherches la connexion, il vient petit à petit, barre par barre.
La connexion vers l'au-delà, c'est pareil. La personne, elle est malade ou pas malade. Quand il arrive l'heure, il commence à avoir cette l'agonie, cette connexion vers l'au-delà, où il va voir la réalité. Il va voir des choses que lui il connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné deux exemples. L'exemple du croyant. Il a dit, quand il sera en connexion, en détachement de ce bas monde et en connexion vers l'au-delà, il y a des anges qui vont descendre. Ils ont les visages blancs comme le soleil. Et toi tu vois ces gens, ces créatures. Et aussi tu vois ta famille qui sont en train de pleurer. Et ce croyant qui a patienté durant toute sa vie, pendant des années, il est jeune, et peut commettre des péchés comme tout le monde, comme on entend aujourd'hui. Parfois par la personne le plus proche de lui, par sa mère et par son père. Aouldi, Abenti, sois comme les autres. Arrête, les gens, ils nous regardent bizarrement. Enlève cette barbe. Ma fille, la foi est dans le cœur. Bon, vas-y, mets un hijab rose, un mini hijab, mais laisse le pantalon. Subhanallah. Et cette personne, il entend des critiques. Il voit des gens qui les regardent bizarrement. Ils sont comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sont inconnus dans ce bas monde. Ils ont une religion et ils devenaient inconnus comme avant. Et lui, il patiente pour ce jour-là. L'imam Shafi'i, il a dit, rappelle-toi au fils d'Adam, quand tu étais né, tu pleurais, et les gens autour de toi, ils sont contents. Zgharit, ils ont la joie, ils chantent, et toi tu pleures, tu cries à ta naissance. Il a dit, travaille et œuvre pour un jour où eux, ils sont autour de toi en train de pleurer, et toi tu es content. Ne pleure pas deux fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant il ne se fait pas mordre par le même trou deux fois. Ta famille est en train de pleurer, le croyant qui a patienté, il craignait Allah subhanahu wa ta'ala, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là est arrivé, ce jour de libération, ce jour de repos, ce jour, il n'y a plus de se réveiller à 4 heures du matin, tout seul et marche. Où tu vas? À la mosquée, Akhouya. Mais il pleut. Un jour, dans l'université, j'ai demandé à une personne, elle était aveugle. Et la mosquée, elle était très loin. Enfin, très loin par rapport à lui. C'est-à-dire, il a beaucoup d'obstacles et tout ça. Et à chaque fois, je le voyais, à 3 heures du matin, il sort. Avec sa canne. Et un jour, je lui ai dit, on a vu du repos, je lui ai dit, si tu pries à la maison, c'est autorisé pour toi. C'était un jour où il pleuvait beaucoup, tu peux même pas marcher dehors. Et lui, il est avec sa canne, il cherche la mosquée, il part. Tellement il connaît. Il m'a dit, je travaille pour le jour où ceux qui voyaient dans ce bas monde et qui n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront aveugles, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Il a dit, certes, je suis aveugle dans ce bas monde, je travaille pour ne pas être aveugle dans l'au-delà. Et il est marché, et il patiente. Et il est venu le jour du repos. Il n'y a plus de se réveiller la nuit. Il n'y a plus de... Ma sœur, il n'y a plus de hijab maintenant. Ça y est, il n'y a plus de critique. Il n'y a plus de... Ça y est, maintenant, tu es content maintenant. Tu es content de partir alors que ta famille sont de pleurer. Pour qui tu nous laisses? Pour le bas monde, gardez-le le bas monde. Ça y est, je suis... Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la karbata ala abiki ba'da al-yawm. Quand sa fille Fatima, il a dit, wa karbata, quel malheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a plus de malheur pour ton père aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et ce jour-là, il y a les anges qui sont venus autour de lui. Là, à l'hôpital, tout le monde est en alerte. On entend, la personne ne va pas bien. Appelez le docteur. La personne, il est bizarre. Là, les anges sont descendus. Ils attendent maintenant l'ange de la mort qui descend. L'ange de la mort est descendu.
juste derrière ta tête et te regarde. Oh, telle âme bénie qui était dans un corps béni sort vers une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers un pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cette âme, il sort comme une goutte d'eau qui sort d'une bouteille. Les anges, l'ange de la mort, dès qu'il prend cette goutte, cette âme, les autres anges, ils le prennent. Ils la prennent et le mettent dans un linceul qui est venu exprès du paradis par des anges. Et vers une bonne odeur de paradis. Et ils le mettent dans cet linceul. Et ils montent au premier ciel. Et à chaque fois qu'ils passent par un groupe des anges disent, c'est quoi cette bonne odeur? Et ils disent que c'est l'odeur de tel et tel, de tel fils de tel. Jusqu'à qu'il arrive au premier ciel. Et ils frappent. Et ils disent, c'est qui? Ils disent, c'est l'âme de tel, le fils de tel. Et qu'est-ce qu'ils disent les anges, les gardiens du premier ciel? Bienvenue, telle âme bénie qui était dans un corps béni. Rentre, monte. Et ils montent au deuxième ciel, au troisième ciel, au quatrième ciel, au septième ciel, jusqu'au septième ciel. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le mécréant, celui qui n'a pas adoré Allah, pour finir, celui qui n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il est en connexion vers l'au-delà. Qu'est-ce qu'il fait? Tu trouves les gens. Qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? Si je meurs, filmez. Ne laissez pas ma mort comme un inconnu. Je veux qu'il soit sur YouTube. Je veux que les gens y viennent tous. Dès que je meurs, criez fort. Je veux que tout le monde y sache. Et amenez du couscous beaucoup à la mosquée pour que les gens y viennent me demander la miséricorde. Wallah, ça t'intéresse. Ça va pas t'apporter grande chose. Tu mets le couscous, tu mets le tagine, ça va rien t'apporter. Ce qui va t'apporter là-bas, c'est tes actions. Si tu étais double face, comme beaucoup de gens. Quand il est devant les péchés, la bienvenue. Quand il est devant les adorations, quand j'ai le temps. Là, cette personne, là, il va regretter le jour où les gens, les croyants vont se reposer. Lui, c'est le travail maintenant, le châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cet homme-là, quand il est en connexion de la mort, il y a des anges qui vont venir avec des habits de l'enfer. Et l'ange de la mort, il vient. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh l'âme maudite, qui était dans un corps maudit, sort vers une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il fait cette âme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il court et il se cache dans le corps. Il va dans les pieds, il ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'il fait l'ange de la mort? Il ne peut pas se cacher cette âme. Il a dit, il la tire comme on tire sauf. Comme on tire quelque chose de mouillé collé au pic. Ça va se déchirer. Et ça déchire le corps de cet homme. Wal-iyazu billah. Et on voit, et on l'a vu, des gens que leur visage a changé. On juge pour personne, ni l'enfer, ni le paradis. Le visage est devenu bleu. Le visage, on dirait qu'il était en train de se faire taper. Il ne s'est pas préparé pour ce jour-là. Il n'a plus de force, il n'a plus d'argent, il n'a plus des amis. Il n'a plus personne maintenant. Il n'a que ses actions. Et ce jour-là, du jour au lendemain, mon grand-père, qu'Allah lui fasse miséricorde, il avait une maison qui donnait au cimetière. Dès que tu ouvres la fenêtre, tu ne vois pas la tour Eiffel. Tu ne vois pas la Champs-Élysées. Tout ce que tu vois, des tombes en face. Mais cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien. Il était riche, il avait de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faisait? Son cœur, il était toujours connecté vers l'au-delà. Toujours, il ouvre vers les maisons. Ceux qui construisent leurs maisons, étage après étage. Va au bled et construis ta maison, ta vraie maison. Parce que ta maison de 3 étages, c'est les héritiers qui vont la prendre. Et qu'est-ce que tu as construit pour ta tombe? Et donc cet homme, tous les jours, il achetait une tombe. Au bled. Tous les jours, il achète une tombe. Dès le matin, dès qu'il se réveille, il sort, il va voir le gardien, il a dit, creuse-moi une tombe.
il paye, etc. Et s'il ne meurt pas, il a dit si je ne meurs pas d'ici jusqu'au soir, donne-la comme aumône pour des gens qui sont morts. S'il y a quelqu'un qui meurt, dis-lui qu'il y a déjà une tombe qui est offerte par la maison. Et tous les jours comme ça, il était comme ça. Le jour de sa mort, son cœur a été connecté vers la mort, à la mort, connecté vers l'au-delà, à l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, celui, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Et lui a pris son âme pendant qu'il prosternait. À ceux qui prennent que leurs âmes ils se prennent, qu'Allah nous préserve devant les barres.